Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est Monsieur Kolané. J'ai voulu profiter de l'occasion de ce début d'année pour souhaiter les vœux de tout un chacun, que les vœux de tout un chacun se réalisent. Si nous sommes sur cette plateforme qui s'appelle Un cœur pour le Togo, je pense que on se converge vers le cœur. Le sang, quand il circule, tout le monde converge vers le cœur et c'est lui qui les éparpille. Ce qui veut dire, sur cette plateforme, nous avons le même objectif. Comment faire pour asseoir la démocratie au Togo, un état de droit, un état où on respecte les textes. Moi, je me suis retrouvé sur cette plateforme après les élections de 2020, où je réclamais la vérité des urnes. Cela veut dire, quand on va voter, ce qui est dans les urnes, c'est ce qu'il faut sortir. Mais j'ai constaté sur cette plateforme, il y avait des courants. Les gens des partis politiques, ils ont leur gourou, ceux qui veulent qu'il soit président. Moi, Koulani, je ne peux pas vouloir quelqu'un qui soit président. Je ne pouvais pas choisir quelqu'un en ne l'écoutant pas. Mais moi, j'ai choisi la DMK. Pourquoi la DMK? Je vais être clair avec des gens. Agboyome a dit, dès que j'aurai le pouvoir, je vais libérer les prisonniers politiques. Je vais signer un amnistie, tous les exilés vont rentrer. C'est une transition. Tous les opposants, pour ne pas dire même le parti au pouvoir uni, nous allons nous asseoir pour reconstruire une nation. C'est ce qui m'a accroché moi. Mais certains amis ont dit, ce qui lui a accroché, c'est parce qu'il a dit le passeport serait à tel montant, validité, certains. Les immédiats m'en disent non, parce qu'il a dit il ne va plus payer ceci, tout ça là, c'était chacun avait ce qu'il voulait. Mais moi, ce qui m'a accroché. Mais toutefois, j'ai voulu quand même voir la vérité des unes. Si c'est lui que moi, étant directeur de campagne à Agoué, dans la capitale, directeur de campagne de l'ADEME, autoproclamé, je dis bien, je me suis autoproclamé, parce que je savais ce que je pouvais apporter. C'est pourquoi je réclame chaque fois la vérité des unes. Qu'est-ce que j'ai apporté à mon pays, sur la terre de nos aïeux? Je veux le voir. Mais je ne l'ai pas encore vu. C'est pourquoi je continue pas à réclamer. Je n'ai pas grand-chose à dire que de nous dire encore. Ne perdez pas d'espoir. Le chef de l'État s'est adressé à la nation. Le chef de l'État, de fait, Forest Zimna Nyasingbe. Quoi qu'on dise dans le monde entier, c'est lui qui dirige le Togo à se tenter. Mais il a ouvert cette brèche. Moi, je l'ai toujours interpellé. Camille m'a dit de ne pas l'interpeller. Mais je pense qu'il a écouté certaines choses. En disant que le dialogue existe toujours. Quoi qu'on dise, même si c'est en guerre, le dialogue est là. Ce dialogue, nous allons le saisir. Il a parlé de KNAP ou bien SNAP là. Les conclusions. Donc, vous avez ceux qui sont en politique doivent comprendre. Il sait qu'ils ont échoué, mais il a voulu faire plaisir à ceux-là. Sinon, le KNAP avait pour objectif que la DMK soit sur la table. Du moment où la DMK n'est pas là, les conclusions ne vont pas marcher. Celui qui peut me dire le contraire, non, les conclusions disaient quoi? Il devait aller aux élections régionales. Et le recensement devait se faire après le conseil des ministres qu'ils ont fait à Pia. Le recensement devait se faire à la fin de l'année, qu'on a déjà brûlé. On est déjà au début de l'année. Donc, cela veut dire que ces élections n'auront pas lieu. Puisque nous, on a très tôt dit, après ces conclusions, il n'y aura plus des élections au Togo si on n'a pas trouvé le contentieux, si on n'a pas vidé le contentieux électoral. Le peuple ne peut pas chaque fois aller dans les urnes parce qu'il faut aller dans les urnes. Mais c'est le 21e, c'est l'heure de la lumière. Je parle le français, nous avons tous mis pied à l'école. Là. Vous allez m'excuser pour mon temps. Mais j'ai suivi sur Radio Canal K le professeur Dossé, le professeur Goguet, Maître Pévon, ou la société civile Togo Debout, où mon jeune frère Nabouja fait partie, avec MJS, là, où le professeur Dossé est en train de nous dire qu'ils sont prêts pour aller aux élections régionales. Parce qu'il va passer sur les partis politiques pour voir s'ils sont prêts pour aller. Ils sont prêts pour aller dans quelle élection?
Et ils continuent en nous disant qu'ils vont sécuriser les unes. Sécuriser quoi? Les gens vous disent noir là, nous allons l'appeler noir et le blanc. C'est noir, mais nous allons l'appeler blanc. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que nous avons l'armée, nous avons l'argent. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de veiller que ce soit les gens de l'armée, la société civile, les citoyens, pour qu'ils prennent leur connaître leur droit de voir. Mais aujourd'hui, les gens vont faire encore des calculs dans la tête pour qu'on ait aux élections sans guider le contentieux là. Mais il faut qu'on s'assied. Mais Dossé, le docteur Dossé là, ce n'est pas eux qui sont là pour les prisonniers politiques là. Comment il peut parler des élections encore quand il y a les prisonniers politiques? Il n'a qu'à beaucoup m'excuser si je cite son nom, troisième ou deuxième fois. Mes amis, ne perdons pas le combat. Hein. Nous tous, nous allons nous y réunir sur 2 points, pour ne pas dire 3 points. Que ce soit même des gens d'Uni, parce que Pachaye qu'on soit là. C'est les gens d'Uni qui sont là pour qu'on le libère, non? C'est un prisonnier politique. Hein? Moi, tout prisonnier politique, il faut les libérer. Tous les exilés n'ont qu'à rentrer. On s'assied pour voir comment il faut repenser notre pays, comme le fait les Guinéens, comme le fait les Maliens. Quand le chef de l'État nous demande une unicité pour combattre les djihadistes, quelle unicité demande? Vous pensez que les journalistes sont embassés, sont en prison, et les prisonniers politiques sont en prison, les gens d'opinion sont en prison, les gens sont en exil? Mais leur souhait, c'est qu'il faut que les djihadistes arrivent. Même si eux-mêmes peuvent se transformer en djihadistes. Mais le chef de l'État n'a qu'à comprendre ça. Ça, c'est la moindre des choses que je suis en train de voir pour le dire. Je suis d'accord avec lui. Pour qu'on s'unisse, il parle de la fraternité. La fraternité, c'est important. Je ne sais pas les mots qui sortent de sa bouche, ils connaissent les valeurs. Parce que nous parlons le français. Peut-être qu'on nous ramène ça dans nos patois. La fraternité. Les Togolais ont le devoir de s'unir pour faire face aux djihadistes. C'est normal. Mais avant de s'unir, c'est quoi? Il faut l'harmonie. L'harmonie viendra d'où? De la légitimité de son pouvoir. La légitimité viendra d'où? De la libération des prisonniers, que les exiliés rentrent là dans leur pays, pour qu'on s'assied. Ensemble, on serait unis pour faire face à ces djihadistes-là. Je pense que je suis un peu long, mais il fallait ça. C'était mes voeux pour tout un chacun. Excusez-moi peut-être pour mon temps encore, que chacun se réveille. Pour qu'on s'entende, nous sommes tous des Togolais. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne ne nous verra peur. Mettre les journalistes en prison. Oh, ils sont protégés par la HAC. La HAC ne dit rien. Mais c'est dangereux. C'est dangereux pour notre République. Et le procureur, il sort, qui donne des déclarations. Et aujourd'hui, on me dira que on a libéré Ferdinand Ité. Non, le dossier, on va le comprendre. L'essentiel n'est pas de les libérer. Pourquoi on les a arrêtés? Le mandat de dépôt, là, que le blanc a écrit, là, dans son code pénal, là, l'initiateur, celui qui a créé le mandat de dépôt, là, qu'est-ce qu'il mettait dans le mandat de dépôt? Qu'est-ce qu'il met? Tu es un prisonnier. Mais ça, il faut qu'on le décortique. C'est le 21e siècle, c'est l'heure de la lumière. S'il faut faire un mandat de dépôt à tout un chacun comme ça, non. Tu n'es pas arrêté en flagrant délit. Tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un brigand. Un homme libre qui peut aller revenir. Non, mes amis, il n'y a pas grand-chose à dire que je vous souhaite tous bonne et heureuse année. Et que vos vœux se réalisent. Je sais bien que nous avons tous une convergence qui est un état de droit pour le pays, la terre de nos aïeux. Ça, on le partage ensemble. Ça, nous le partageons ensemble. C'est pourquoi on se retrouve sur cette plateforme. Donc, de la lumière vers la lumière. Que tout un chacun, dans son esprit, mette le mot sincère. Dans tout ce que nous faisons, mettons la sincérité. Ne regardons pas les gens qui sont mortels. Ne regardons pas les partis politiques, mais regardons le pays, le Togo. Le Togo, je vous en prie. De la lumière vers la lumière, c'est M. Kolani.